Roger Pierre, Jacques Martin, Patrick Sébastien, Olga Georges-Picot étaient les grosses têtes de Philippe Bouvard et c'était en novembre 1984. C'est pratiquement notre premier imitateur. Je suis particulièrement ravi de vous rencontrer, mon cher Sylvain. C'est très gentil. Ça me fait véritablement plaisir. Ça me fait véritablement plaisir aussi, savez-vous. Et Yvonne n'a pas pu venir parce qu'elle est légèrement souffrante, mais je tiens à vous dire que je vous admire beaucoup, moi. Ah bah, c'est gentil, ça me fait plaisir. J'espère que très bientôt, nous allons tourner un film ensemble. Ah bah bien sûr. Manquerait plus que ça, vous êtes tellement sympathique. Et j'ai beaucoup d'admiration pour vous, parce que je vous ai vu non seulement en l'opérette, mais je pressens en vous un immense acteur. Ah bah, j'espère, parce que alors, il manquerait plus que ça. Vraiment. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. T'es superbe, Sébastien. Tu t'éclates. Un bismuth. Tu es très gentil, ça me fait bien plaisir. Une chanson nouvelle de Francis Lopez. Bon, c'était une très belle affiche. Georges Picot, il fait chaud. Que tu es belle, Olga. Je t'aimais, Olga, Georges Picot. Dans le petit bois où il faisait chaud. Ça, c'était sans Je Samoum. suis malade de toi, Olga. Oh là 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 là. Il ne respecte rien, hein. Rien, ni personne. Nous n'avons besoin de personne. Personne, vous l'avez pas. Mais Je n'ai besoin de personne. Tout le monde. Personne. le manque de respect Quel de la star. part d'un homme est très flatteur. C'est pas du manque de respect. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Johnny, pour la main, pour tout ça. Ouais, Je suis moi comme un aussi, gamin. c'est normal que tu respectes les vieux. Ah, moi, je suis comme un gamin. Je suis. Bah ouais, c'est toute ton enfance quand t'avais 4 ans et que déjà eux en avaient 60. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Sébastien? Rien, je mate. Il me regarde de haut, il me prend pour Kersozon. Ah non, Kersozon ne Il s'est croit jamais que je retourné. tourne le dos au public. Non, mais je sais pas, vous avez quand même une tenue qui provoque un peu l'amateur. Elle tourne pas le dos en plus, là. Allez, vous êtes drôlement jolie. Hein. Non, mais parce que Merci, vu la poitrine, Jacques. je savais pas si elle tournait le dos aussi. Écoutez, Patrick, je vous réponds tout de suite. Alors, elle a de belles omoplates, hein. Dites donc, c'est une émission où on joue à la pétanque. Elle cochonnait. Il a montré Philippe en disant le cochonnet, c'est pas beau. Oui, bah on avait compris, hein. Et pour l'auditeur. C'est vrai qu'ils ont fait un dessin de vous en partant d'un petit cochon. On m'a dit ça. J'ai vu ça dans un bouquin, oui. Et vraiment, en tire-bouchon, c'est. Oui, oui, oui. Vous avez le temps de lire avec tout ce que vous faites, Philippe? Et il a un boulot formidable. Moi, dès que j'ai une bouteille, je lui dis Philippe, il faut enlever le bouchon. Et hop, j'arrive avec mon instrument. La question suivante vaut 2000 francs car monsieur Legrand de Charleville l'a envoyé deviner où. À Télé 7 jours, qui fait les plus belles couvertures quand c'est moi. Lors de la cérémonie du sacre en Angleterre, Oui. quelle différence y a-t-il entre la couronne d'une reine et la couronne d'un roi? Elle est plus légère. Le poids. Elle est plus légère. Le poids. Eh oui. Évidemment. 1 kilo pour la reine, 3 kilos pour le roi. Bonne réponse des jumeaux de la culture, Roger Pierre et Patrick Sébastien. Mais tellement 6 kilos. Tu te souviens quand tu avais fait l'émission pour le pape? Je ne dis plus de mal de l'église. Si, tu avais, À part, j'ai pour la mitre, tu avais dit démoulez bien le gâteau avant. Oui, j'ai fait ça, je vous demande pardon, votre éminence. Maintenant, je suis devenu l'ami cardinal Lustiger. Je vous passerai ces 2 derniers bouquins, c'est formidable. La question de monsieur Carrel de la Plaine Saint-Denis. Où Camille Flammarion passa-t-il sa nuit de noces? C'était Dans la lune. de la famille de l'éditeur? Oui, bah... Dans la lune. Dans un ballon. Dans un ballon, car c'était un éminent astronome. Bonne réponse de Roger Pierre. C'est un moyen comme un autre de s'envoyer en l'air, hein. Est-ce que vous diriez ça à la télévision? Alors là, quand vous voulez. Justement, ça tombe bien, j'ai envie de changer de chaîne.
De Madame Raison-Roy d'Orchamps. 1922, Coco Chanel lança une mode qui aujourd'hui encore continue à faire Son petit tailleur. Petit tailleur, oui. Ça a un rapport avec les fringues? Non. Ah oui, ça n'a pas rapport avec les fringues. Les boucles d'oreilles? Non. Le Les rimel. colliers, les diamants, les bagues? Et jusqu'à ce qu'elle donne le signal, ça n'existait pas. Le Walkman? Le départ Personne du- ne s'y serait risqué. Le départ du Tour de France. Les boules caisses, le Walkman du pauvre. Dis donc, j'ai vu Citrone, il a vraiment maigri, hein, ils ont fait un trou dedans, c'est pas possible, il s'est vidé. J'ai vu une photo de... On ne reconnaît plus, il est comme ça. Ça se voyait, non? J'ai bien connu Coco Chanel. Vous C'était l'avez une femme pratiqué, formidable. Philippe? Non, je pratique pas tout. Et puis je l'ai connue, elle avait déjà 80 ans. Moi, j'arrive Seul toujours mec trop qu'elle- tard. Ouais. Vous parlez de moi, Philippe? Moi, mon rêve, c'était de... J'aurais voulu devenir l'amant de Lou-Marie Salomé. Oui, non, mais on est en train de perdre là, Jacques. C'est pas un maquillage, non? Non, mais C'est pas possible. Le bronzage. La frange. le bronzage. Bonne réponse de Roger Pierre. Elle a lancé la mode du bronzage. Ah non, ça n'est pas possible, nous étions bronzés bien avant elle. Et c'est Gréco qui l'a combattu en 1900, après le tabou. Elle se présentait à Saint-Tropez toute blanche. C'est vrai. Juliette Gréco. En 1922, ça. Alors, Non, elle a mais mis un après- moment pour réagir, hein, Oui, Gréco. non, mais non, Bah oui, mais elle est lente à À réfléchir. l'époque de Saint-Germain-des-Prés, elle a lancé la mode des femmes blanches. Ah mais c'est vrai, tu as connu cette époque, raconte donc Marcel, il paraît que les jeunes, tu sais, avec Mais les il dansait le bebop et puis elle était toute Raconte donc. blanche. C'est agréable. Vas-y, papy Mougeot. Tu étais pas né, toi, tu étais encore une petite graine. Oh, moi, en combien? À l'époque de Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, 1948. Ah, j'étais pas né. Claude Luther, tout ça. Non, Mais non. Moi, je suis né le jour des adieux de Dalida. La première année. mais non, c'est en 1813 qu'elle a fait ça. Avant Waterloo. De Monsieur Legrand J'ai de très bien connu son Charleville. confesseur, l'abbé Résina, qui me l'a confié. Non, je suis né en 53. Qu'est-ce qui se passait en 53? En 53, je vais te dire une chose très importante, j'avais 20 ans. Et puis vous êtes né, cher Patrick. La Bérésina. Merci. 300 000 hommes passèrent sur la Bérésina. C'était une femme de forte constitution. Non, mais j'aurais bien voulu être son Mac, dis donc. Ah, ça On détend. m'a filé des journaux de l'époque. Il y avait l'affaire Dominici, je crois. Non, en 53, Gilbert Si. Bécaud commençait à partir avec une chanson qui s'appelait Ah, dites-moi pourquoi je l'aime, oh, dites-moi pourquoi je l'aime. Ah. Et moi, je débutais mon service militaire dans un camp L-Vacances. C'est te dire, si le premier mois, on était fatigué. Je jure que c'est vrai. Il y avait l'armée et juste à côté, un camp L-Vacances. Alors on avait coupé c'était là où des filles vont en vacances pour le journal L. Alors on avait évidemment écrasé la plomberie en disant chef, il n'y a pas de l'eau, est-ce qu'on peut aller en chercher au camp d'à côté? Tu imagines le service militaire qu'on a. Pour des gens de 20 ans, Voilà. soldats. Et puis il n'y avait pas la pilule, quel romantisme. Ah les vaches, hein, à l'époque il n'y avait pas la pilule. Quand elles arrivaient le soir, elles te faisaient je viens de compter. J'ai 8 jours de retard. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame le prieur d'Agon-Coutainville. En entrant dans une église, un catholique fait le signe de croix. Oui. Au Japon, que fait un pèlerin en entrant dans un temple bouddhiste? Il allume Il quelque recule chose. en croisant les bras. Il peut pas reculer avant d'être rentré, de toute façon. Il enlève ses chaussures. Hein Il enlève ses Il chaussures. demande si l'église est tenue par Yamaha ou par non. Sony. Parce que c'est pas la même pile. Avant d'entrer sur le parvis, il fait quelque chose. La Mais quête. il enlève ses souliers. Il enlève ses il se met chaussures. son kimono. Il met du riz. Non. Il fait du karaté avec la porte. Scoutum de Bronto. Il donne une fleur, à mon avis, Patrick. Oui, il se met de l'huile. Il tire sur une cloche, c'est pas ça? Voilà. Il tire la cloche. Tire sur une cloche afin d'attirer sur lui l'attention. Bien, Il tire comment? Mais comme ça? Bonne réponse de Roger Pierre. Ah là là. De Madame Marie qui habite Versailles. Non, Bethléem. Bon. Enfin, elle a accouché à Bethléem, mais elle habite Nazareth. Je connais Bon. le mari, il s'appelle Joseph. Elle est en vacances chez des cousins C'est dans un les Yvelines. charpentier qui travaille au noir. Et c'est l'histoire dans le désert, là. Le mec qui croise une femme enceinte et puis un gars à côté qui lui dit mais vous allez où? Ben on va à Nazareth. Là. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Marie. Et votre mari là? Il s'appelle Joseph. Et le gars il dit votre fils, vous avez pas l'intention de l'appeler Jésus? Elle dit non mais vous nous prenez pour des Portugais. C'est mignon. C'est adorable. Dans la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny, César, Oui. quel est le nom de famille porté par Marius Olivier. et par César? Olivier. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Ça je connais par Bien, cœur. très bien, oui.
Alors, si tu connais bien... J'ai appelé mon fils comme ça. Et petit, donne-moi le nom des 3 metteurs en scène. Il y avait Corda. Oui. Pagnol. Non. Ben, il y avait Corda déjà. Il y avait Corda et 2 frères. Et je sais pas qui c'est. Renoir, non? 2 frères. Je sais que le premier, c'est Corda. Il y avait les 2 frères Allégret, marqués. Et comment s'appelait le curé? Et le curé, il s'appelait Don Camillo, mais c'est dans un autre film. Ah non. Il paraît que Fellini vient de tourner un spot publicitaire sur les pâtes et que c'est extraordinaire. Sur les pâtes? Moi, j'ai jamais mangé de pâtes dans ma vie. Moi, j'adore ça. parce que c'est drôle, Bambo. Oui. Des pâtes, donc patillon? Oui, Seigneur. Oui. Mais ce n'est pas péché, Seigneur. Je me nourris comme ils ont fait à Colorocho. Oui, c'était Don Camillo qui était dans un bar qui disait, mais ce n'est pas péché, Seigneur. Je me nourris d'un peu de whisky et de ces quelques putes. Des putes, oui, mais de Tanzanie. Oui, non, mais ça. Au Colorocho. Au Colorocho, oui. De Monsieur Ruget de Courbevoie, qu'est-ce qu'une officialité? Mais qu'est-ce que vous voulez Ça que vient de nous foute? l'église, ça, comme Oui, terme. ça vient de l'église. C'est pas au moment de l'élection des papes? Non. Des cardinaux? Non, il y en a en permanence, Bon, des alors, officialités. c'est l'église, Des cérémonies, donc, des messes. Non. Des baptêmes? Non. C'est Des Jacques- baptêmes tardifs? Non. C'est pas un sacrement. C'est reconnaître le mariage C'est des pas un papes? sacrement? Non. L'officialité, savoir avec les sacrements, avec Non. Sans les chansons? Non. Jacques. Fiate Domino, Esprit. Quiantem Domino miem, Christo resa, mia del Domino, Qui a fait le bedeau Pour le tiers, c'est le dimanche, le 12, le 4 et le 2. Non. Et si c'était tout simplement la quête? Le bedeau, je sais pas le faire. Qui fait le bedeau? Je sais pas le faire, le bedeau. Approchez-vous, installez-vous, mettez-vous à gauche. Oui, vous aviez réservé. Installez-vous, prenez le prix Dieu, non pas celui-là. Il est cramoisi, il va tomber. Voilà, asseyez-vous. Non, la grosse, vous prenez 2 fauteuils, là. Oui, c'est ça. Le petit garçon, prenez les doigts dans le nez. Oui, le petit bouvard. Il est brave. Oui, sur le prix Dieu, debout. Non, pas à genoux, on te voit pas. Vas-y, debout. Voilà. Oh, mais pas ses doigts dans le nez de la dame. Non, voilà, c'est ça. Ah si, mes petits. Voilà, la messe va commencer. C'est 5 francs. Pourquoi aller à Rome? On a tout sur place. Alors, la plupart des officialités sont à Rome. Eh bien, les divorces. Les nominations de cardinaux. C'est les bénédictions? Non, c'est l'abdication du mariage, l'annulation. Alors, les annulations. certaines officialités s'occupent Les bulles. des annulations de mariage. D'autres Au ont... tribunal de la Rote. Le Alors, tribunal. donc, une officialité, c'est un... Tribunal. C'est un tribunal ecclésiastique. Bonne réponse de Roger Pierre, aidé par Olga Georges Picot et Jacques Martin. Patrick Sans oublier. Sébastien n'a rien dit, mais il n'en pense pas moins. Ah oui, ça c'est vrai, ça. Ah, j'ai pensé très fort. C'est sympa, Sébastien. Elle fait homme un peu. Ah, la Martin. Oh, qu'il est drôle avec sa jupe là. Tu es gentil, tu te gourres pas l'imitateur, là. Elle est divorcée, la petite de Monaco, c'est fait? Non, elle essaye. Elle mais... est remariée, mais elle n'est pas divorcée. Non. Parce que moi, je les attends au tournant. Ben oui, je sais Parce pas. que je connais bien Philippe Junot, alors... Elle est sur la trace du fils à Gabin, il paraît. Ah bon? Après Delon et Belmondo, elle cherche. Dis, si elle fait le bottin des artistes avant qu'elle arrive à la lettre M, moi je serais chez les sœurs. De Monsieur Dessin qui habite là où soit. Il fut créé le 26 mars 1961 et devint rectangulaire en 1964. Concorde. Non. Encore C'est rectangulaire. vraiment une fille qui voyage par Air Inter, parce que... La seule compagnie qui s'occupe plus des bagages que des passagers. La télévision. Air Intime. C'est pas l'écran de télévision? Ça a trait à la télévision, mais c'est pas l'écran. Ah, le Les magnétoscope. caméras. Le Damir. magnétoscope. C'est pas la mire. mais- Carré blanc. Le carré blanc. Bonne réponse de Jacques Martin, merci aux autres. Ah ouais. Ma pauvre enfant des avions rectangulaires.
Ça s'appelle des tapis volants. Mais j'ose rêver encore, cher monsieur Martin. Si un jour tu divorces, tu payes à ta bonne femme un vol par Iberia, pof. Et oui, parce que le poil qu'il y a sous les ailes se prend dans les moteurs. Vous qui avez subi... Alors, ici, le capitaine de l'avion. Si vous penchez sur la droite, vous verrez le moteur qui est en feu. Le moteur gauche est en feu. Si vous penchez légèrement sur la gauche, vous verrez dans la mer le canot pneumatique, d'où le pilote et son équipage vous parlent. Mesdames, Messieurs, ici le commandant Martin. Nous nous trouvons à 12 700 pieds. Veuillez répéter après moi. Notre Père, qui est aux cieux, que nous trouvons. De Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, une question à 2000 francs. En Italie, que fait la foule lorsque elle assiste à l'enterrement de personnalités célèbres? Si c'est à Venise, elle nage. Si c'est à Rome, Elle envoie quelque chose. Don Patillot, qu'est-ce qu'elles font les foules en Italie? Je sais pas. Eh bien, qu'est-ce qu'elles mangent? Je cherche. Elles mangent des pâtes. Mais Oui, quelles mais pâtes? des- Des pâtes, oui, mais Des... je peux pas le dire. Elle mange de l'ail? Mais non, le convoi d'un acteur célèbre traverse Rome. Il y a des milliers de gens de part et d'autre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils applaudissent. Ils applaudissent. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Et ça en fait des rappels, hein. Et pareil, quand ils mettent le cercueil, une autre, ils leur montent, ils leur descendent. 10 rappels. Tu vois Zitrone en train de faire le reportage. Il va mieux, il est guéri? Il a arrêté son régime amaigrissant? Ça va. Il a maigri de 15 kilos depuis qu'il lui a enlevé le petit doigt. Avant ça. Mais il y avait la chevalière avec, hein. Cher Léon. Vous connaissez Léon Zitrone? J'ai fait une émission ici avec lui, cher Philippe. Vous l'avez touché? Mais je ne touche pas au monument, cher touché monsieur dans l'ordre ou dans le Martin. désordre? Je sais pas, vous auriez pu graver vos initiales? Non, non. Vous avez visité? À l'intérieur, Je ne visite pas les monuments. Comment on visite pas les monuments? Non, pas les monuments tiens, même les vivants. enfants sont admis. Non, mais c'était le fameux jour, il a admis en public et je reconnais 3 personnes qui étaient là ce jour-là. Oh, ça va. Bonjour. On n'a jamais les mêmes ici, Qui ça se n'étaient saurait. pas d'origine russe, alors que moi je le suis. Vous suivez Zitrone? Non, je suis d'origine russe et pas Zitrone. Et alors, comment êtes-vous d'origine russe, puisque Olga Georges Picot, c'est français quand même? Ma mère est russe, monsieur Martin. Point de vue vodka, vous tenez le coup? Très bien. Non, parce À que condition qu'il y ait du caviar ou du saumon. Oui, mais ça c'est une partie qui vous Avec du tient. cassoulet, Vous préférez pas le pâté de chez Olida? Et voici la dernière citation que nous devons à mademoiselle Fritz. Oh, c'est très en bien. Belgique, hein. C'est une grande amie. hein. Oh, oui. Elle est très jolie, elle est faite au moule. Oh, ça c'est très drôle, ça aussi, ça fait fou. Hein. Je remarque. Madame Fritz habite Cormimont. Vous avez dit Enfin, dans quel mademoiselle. département? Oui, Quel mais pays? depuis le temps, elle est mariée. Hein. Cormimont, c'est au Brésil, c'est où? Fritz C'est quoi? Lang, Hein? c'est la fille de langue. Elle s'appelle Nadège Fritz. Bah oui. Nadège. Et ça se passe où, là? Parce que vous avez pas dit l'endroit. Hein. C'est Cormimont, dans le oui. 88, je sais pas ce Bah que alors, c'est. cherchez, qu'est-ce que c'est? Hein? Oui, enfin, C'est 88, c'est un double Excel, le 88. Qui a dit « Chacun veut manger à la table du gouvernement, mais personne ne veut ensuite faire la vaisselle. » C'est Rocard. Mitterrand. Clémenceau. Non. Poincaré. C'est un homme de notre époque ou d'avant? Bah, la mère Denis. Non. De C'est Gaulle. un homme actuel. Un homme actuel. Il est vivant? Malraux. Il est vivant. C'est un bah oui, politique bravo. Bravo. Non, non, mais vous C'est un avez dit il est politique vivant après que je dise. C'est un politique? C'est un politique. C'est Chirac. Chirac? Non. Intelligent? Mitterrand, Giscard. Giscard. Bonsoir, Très bonne madame, bonsoir, réponse. mademoiselle, bonsoir, monsieur, merci, bonsoir, à la prochaine Très fois. bonne réponse de Patrick Sébastien qui va vous lire la citation avec la voix de son auteur. Ben, je vais essayer de vous le lire avec la voix de son auteur. Chacun veut manger à la table du gouvernement, mais personne ensuite ne veut faire la vaisselle. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.